Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur médium. Aujourd'hui, je vais vous parler du livre de Geneviève Delpech, Quand les cadeaux de l'invisible se matérialisent. Un livre sensationnel. Mais sans plus tarder, je vais aussi vous parler de ce que je fais de ma chaîne YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous y abonner. Merci pour tous ceux qui s'abonnent. Non seulement ils vont pouvoir bénéficier d'excellentes énergies, mais également participer au tirage au sort hebdomadaire pour gagner un soin ou un nettoyage énergétique à distance. Sous la vidéo, vous trouverez comme d'habitude des liens utiles, à savoir un lien de mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter, et vous trouverez également un lien des pierres de cohérence pour mieux vibrer, pour mieux se sentir. Et cela n'est pas de la lithothérapie. Sans plus tarder, nous parlons des cadeaux de l'invisible, le dernier livre de Geneviève Delpech, un livre fantastique. Toute ma vie, j'ai reçu tant de grâces, assisté à tant d'événements miraculeux que je ne sais ni comment ni qui remercier, disait Geneviève. Certains présents venus d'ailleurs défient parfois les lois de la physique et de la raison. C'est pourquoi lorsque nous acceptons de voir pleinement ce qui ne peut être vu et que nous esquissons les réponses à nos questions. Ainsi, dans cet ouvrage, Geneviève Delpech témoigne de ces extraordinaires phénomènes qu'elle reçoit comme des cadeaux de l'invisible. Elle nous relate alors sa perception et sa manière d'identifier ces signes, de résoudre ces énigmes, nous confie son interprétation des missions à accomplir et des bienfaits à répandre. Mais au-delà de sa volonté à comprendre et de transmettre, elle nous fait partager l'espoir que celui qui lui insuffle anime de tous ses grâces des messages extraordinaires. Geneviève Delpech est une artiste peintre, médium, écrivaine française pendant de longues années, la femme de Michel, disparue en 2016. Elle est l'auteure de plusieurs livres dans lesquels elle parle de sa médiumnité. Aujourd'hui, elle se confie sur ce merveilleux don qui l'anime, témoigne de toutes les grâces reçues et de ses interprétations. Maintenant, Didier von Colvelart fait un avant-propos et une préface, et il dit: ce qui m'a toujours le plus frappé dans les phénomènes qualifiés d'irrationnels, c'est le naturel avec lequel notre cerveau s'en accommode dès lors qu'ils se reproduisent. La première fois que Geneviève Delpech a reçu une médaille pieuse par voie aérienne, je me suis étonné. Au 5e cadeau matérialisé sous ses yeux, je trouvais cela un peu répétitif, pour ne pas dire banal. Même lorsque j'étais témoin de l'apparition inopinée des 10 objets, le prodige m'interpellait moins que le sens que je peinais à lui trouver. La Vierge Marie, le Padre Pio, les défunts anonymes se plaçaient sous leur patronage. Voulaient-ils faire un simple coucou en 3D à la médium, améliorer ses qualités de réception par des messages solides, ou préparer son mental à des futurs présents encore plus perturbants? Une autre hypothèse s'appuyant sur la physique quantique pouvait imputer à sa propre pensée créatrice la fabrication de ces pièces à conviction, hypothèse évoquée par le psychiatre Carl Gustav Jung lorsqu'il parlait de débordement de la psyché. Les cadeaux de fait cessèrent bientôt de se limiter à des breloques jaillies de nulle part ou des objets auxquels elle tenait perdus, volés, voire détruits, et ce qui lui était magiquement restitué à brûle-pourpoint. Voilà que du jour au lendemain, des cœurs fuchsia s'impriment en transparence sous le béton de l'année qui mène à sa maison, désassorçonnant les visiteurs. Voilà que les dizaines de roses dont elle s'est retrouvée couverte une nuit à Mexico en référence au célèbre miracle de Guadalupe transforment par la suite sa chemise de nuit en tableau vivant, changeant de couleur et de motif sous les yeux éberlués de témoins. Voilà qu'elle trouve dans son salon, au retour d'une promenade, un aviateur anglais de la Seconde Guerre mondiale, lui proposant son aide. Voilà qu'on l'emmène en voyage dans un univers parallèle pour lui apprendre à figer le temps, afin d'empêcher une voiture d'écraser un enfant. Voilà qu'on la projette sur une plage pour sauver un surfeur d'une vague mortelle, ou dans un hôpital lointain au chevet de son beau-frère. Aventure purement onirique, téléportation illusoire ou phénomène d'ubiquité attesté par des tiers, tout cela n'est pas une simple
à vivre au quotidien, d'autant que simultanément policiers, juges et familles de disparus, impressionnés par la précision de ses voyances, harcèlent en permanence Geneviève pour qu'elle les aide dans les enquêtes. Les puissances qui, en l'occurrence, la guident et la renseignent, qu'il s'agisse d'esprits en souffrance, de conscience élevée et d'antennes intérieures fonctionnant à partir de sa thyroïde, comme le lui a confié l'an dernier un grand savant mort au XXe siècle. Ces puissances lui demandent souvent l'impossible. Elle s'efforce d'y répondre bénévolement au détriment de sa vie personnelle, de son travail de peintre et d'auteur, de sa santé parfois, alors qu'il y a des compensations. Je vous laisse découvrir, après maintes cadeaux, défiant les lois de la nature, de la physique et de la raison, celui qui l'a la plus bouleversée lié au présent livre dont elle a perdu le manuscrit. Pour ma part, j'ai été particulièrement ému par un épisode que Geneviève n'a pu raconter ici, car sa conclusion éclairante est survenue alors que l'ouvrage était déjà parti chez l'imprimeur. Intégrée à la dernière minute, ma préface s'achèvera donc en post-scriptum. Voilà les faits. La grande mystique Yvonne Aimée de Jésus, mère abbesse du couvent de Malestroit, héroïne de la résistance dont j'ai rappelé les exploits et les pouvoirs hallucinants dans l'insolence des miracles, lui apparaissait depuis un certain temps, délivrant des messages que la médium transmettait à qui de droit. Plusieurs fois, elle la vit tenant la main d'un petit garçon au sourire radieux. Je pensais aussitôt à l'enfant Jésus dont l'image en forme de marque-page peinte par la religieuse de son vivant était apparue à gauche de mon assiette dans une pizzeria lors d'un déjeuner de groupe où Geneviève était assise à l'autre bout de la table. Jésus, s'étonna-t-elle ? Oui, non, je ne sais pas. La plupart du temps, elle refuse à interpréter, laissant les phénomènes éclaircir d'eux-mêmes leur signification. Cela dit, estimant que je faisais fausse route, elle donna la description précise du gamin, de ses visions, dont les caractéristiques étaient bien plus eurasiennes que christiques. Des semaines après le début de ses visites récurrentes de la nonne et de l'enfant, voilà qu'elle reçoit un mail d'une mère qui lui demande comment va son petit garçon récemment décédé à la suite d'une chute. Le prénom ne déclenche aucune information chez Geneviève qui réclame une photo. Et là, elle reconnaît aussitôt, trait pour trait, l'enfant visiblement heureux que lui avait présenté Yvonne Aimée. Moyennant quoi, dans la médiumnité comme ailleurs, il arrive parfois que la réponse devance la question, que l'offre anticipe la demande. C'est là sans doute le plus réconfortant des cadeaux que puisse nous offrir l'invisible lorsqu'il décide de se livrer à nos regards. Didier Van Covelart. Maintenant, ce que dit peut-être juste Geneviève en avant-propos. Toute ma vie, j'ai reçu tant de grâces, assisté à tant d'événements miraculeux que je ne sais ni qui ni comment remercier. J'ai bien compris que je n'étais qu'un canal et que tous ces messages, car il s'agit bien de messages la plupart du temps, d'informations, de conseils, de mise en garde, ne m'étaient pas tous personnellement destinés et que mon devoir était de les acheminer vers leurs destinataires. Mais qui sont les destinataires ? Ils sont nombreux. Pour la plupart, je ne les connais pas. Quelquefois, ils sont introuvables ou pire, pour des raisons diverses, je n'ai aucune possibilité de les contacter. Beaucoup de ces messages sont en réalité des témoignages d'une conscience ou d'un groupe de conscience qui, depuis ce que nous appelons l'au-delà, essaye d'interagir avec nous, souvent pour éclairer nos destins terrestres ou apporter son aide. Mais il arrive que ces prises de contact prennent la forme de matérialisation que d'autres qualifieraient d'impossible, ce qui m'est arrivé plusieurs fois me confrontant à ce qui pourrait ressembler à des tours de magie, sauf que je ne suis pas magicienne, qu'il n'y a pas de truc et parfois même pas de public. Les plus dérangeantes de ces manifestations arrivent sous forme d'apport. Combien de fois me réveillant ai-je trouvé des médailles pieuses sur mon oreiller ou sous la tasse de mon petit déjeuner? Elles apparaissent d'un coup, je ne les avais jamais vues auparavant. Aucune n'a la moindre valeur marchande, mais toutes sont singulières, voire rares. Je les ai accueillies comme des signes, des avertissements ou des encouragements et beaucoup l'ont été comme des évidences. Aurais-je dû les accueillir comme des demandes ou des intentions de prière? Mon rapport à la religion est un peu particulier. Il se trouve que je suis né dans une église, celle de Montfort en Chalosse, dans les Landes, un 14 septembre à 18h30 pendant les Vêpres. Bien entendu, je n'ai aucun souvenir de ce moment particulier et singulier, mais il me fut tellement raconté qu'il a été presque déterminé tout un plan de mon identité.
Je suis donc chrétienne, élevée dans la foi catholique, mais en 1988, suivant en cela les recherches spirituelles de Michel, mon mari, je me suis laissé convertir au rite copte orthodoxe. De là à dire que je suis une fidèle assidue, non, j'ai la foi, je prie, mais j'observe pas de rituel. Pourtant, il reste tout au fond de moi l'appel attentif des présences à la fois très familières et très étrangères à mon style de vie. Une quelconque image de la Vierge, par exemple, qu'elle soit de la main d'un grand artiste ou d'un vulgaire amateur, me touche toujours autant. Je suis peintre et passionné par les arts plastiques. Pourtant, ni la composition, ni la manière, ni tout ce qui fait l'art ne peuvent entrer en compte ici. Comme une entité primale, la simple volonté de représentation de la Sainte Vierge contient et révèle des plans invisibles. Le pouvoir de la forme qui en découle, s'intégrant de force dans mes circuits de pensée, investit mes réseaux sensibles comme une graine ayant trouvé un substrat propice à son éclosion. L'image sort alors naturellement de son domaine artistique pour entrer dans celui de la dévotion, de la matérialité au spirituel, en quelque sorte. Je pense que tout le monde peut percevoir ce changement de paradigme et ressentir la puissance de la ferveur entourant une figure symbolique aussi naïve soit-elle. Mais c'est autre chose quand ce mécanisme mental s'emballe et que l'irrationnel intervient. L'inexplicable est entré dans ma vie par effraction à de nombreuses reprises. Il a laissé des traces tangibles, apparition d'objets, de fleurs, de peintures, d'équations scientifiques, de moyens de guérison. Tout est passé à travers moi, mais à mon insu. J'en ai été la première et quelquefois la seule observatrice. Et ces cadeaux de l'invisible, il me fallait trouver non seulement leur destinataire, leur expéditeur, mais aussi souvent leur mode d'emploi, leur raison d'être, et parfois même leur sens. D'autres fois, c'est clairement à moi qu'ils s'adressaient, m'indiquant sans équivoque leur provenance et leur but, me rassurer, me donner de nouvelles des disparus qui m'étaient chers, m'offrir des preuves indéniables de leur survie. Effectivement, et leur bonheur posthume. Et comme si ces cadeaux limpides et personnels me préparaient à accepter, à assumer, à déchiffrer d'autres présents plus ambigus, plus inquiétants, moins clairs. Voilà ces préfaces de Didier van Colvelart et de Geneviève Delpech. Je vous incite vivement à lire ce magnifique ouvrage, Les cadeaux de l'invisible, aux éditions First, qui a paru assez récemment. Et je vous dis en attendant, à tout bientôt et excellente lecture. Cela va décoiffer, vous le verrez.